Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Allez, petite update rapide du Bitcoin et des cryptos. En gros, est-ce que la remontée qu'on a est une bonne remontée? Est-ce qu'en gros on a tout simplement fait le point bas ou est-ce qu'il faut craindre de nouveaux mouvements baissiers et qu'en gros c'était simplement un mouvement correctif dans une tendance baissière, c'est-à-dire on baisse, on corrige, on baisse. Est-ce qu'on a simplement à faire un mouvement correctif avant de rebaisser ou est-ce que tout simplement ce point-là était le bon et qu'on va donc remonter? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo rapidement. Donc je vais décortiquer ça sur plusieurs unités de temps. C'est parti. Allez, premièrement, donc on va regarder ce qui se passe rapidement en mensuel. Effectivement, bon, la bougie donc a clôturé pour le mois de janvier. Elle arrache tout. Quasiment pas de mèche basse, quasiment pas de mèche haute. Elle englobe plusieurs bougies. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 6 précédemment. Donc c'est un signe qui est quand même relativement fort. On voit qu'on n'a pas eu ça dans les corrections précédentes. Donc il faut tenir ça en compte. Ceci étant dit, on est sur la moyenne mobile, la EM à 9. Et vous savez que moi, je la regarde beaucoup. Donc méfiance. On va zoomer donc un petit peu, regarder ça, ce qui se passe sur des unités de temps un peu plus courtes, weekly. Effectivement, donc comme vous le savez, il y a tout simplement eu un short squeeze et donc je me méfie de ça. Donc on a pété les premiers le niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau il est là. Je vais donc tout de suite vous le mettre en daily. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous l'avez déjà vu je suppose. Vous avez tout simplement des mecs qui avaient vendu et donc qui avaient mis leur stop ici. On a donc été les péter, des vendeurs à découvert j'entends. Des stops ici qu'on a donc été pétés et je pense que les troisièmes stops ils sont tout simplement au-dessus de ce gros niveau là voilà. Et est-ce que la question c'est de dire est-ce qu'en gros on va y aller ou pas? C'est une bonne question, je ne sais pas. Honnêtement, c'est vraiment le doute. Donc pour regarder quand vous avez un marché devant vous et que vous ne savez pas trop, regardez les contrats futurs, très souvent ça va vous aider. On va donc aller regarder le CME et on va donc regarder un petit peu les gaps et vous avez deux gaps qui sont très intéressants à noter, qu'on va noter tout de suite et je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il va falloir jouer le scénario. Premier scénario, effectivement il y a un gap haussier. Donc le truc c'est ils viennent le chercher. S'ils viennent le chercher, ce sera un bon signe, ils auront breaké cette résistance, ils pourront éventuellement du coup, là, parce que c'est ce gros niveau auquel il va falloir faire attention. Et donc si vous voyez que le marché va chercher son gap, d'accord, et qu'après il fait un pullback, si on tient ce niveau, ouais, là pourquoi pas, on aurait potentiellement fait le plus bas, et après on pourrait éventuellement ranger dans cette zone avant de se diriger vers des plus hauts. Deuxième scénario, effectivement le marché ne fait pas ça, et le marché ne revient pas jusqu'en haut, et vient au contraire chercher ce gap. Ça, c'est le scénario qui est, je pense, un petit peu plus baissier, malheureusement, parce qu'effectivement, si le marché revient ici, j'ai tendance à penser qu'ils vont enfoncer le plus bas et qu'on ira encore un petit peu plus bas. Et donc, ça veut tout simplement dire qu'il a ce gap qui, je pense, sera amené à être comblé dans la montée plus tard. En gros, ce qui va décider, c'est ce niveau. Qu'est-ce qu'ils font sur ce niveau? Est-ce qu'ils le break et qu'ils se dirigent vers le gap ou pas? Donc, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. En gros, c'est vraiment le niveau des 25 000. Là, vous voyez qu'il y avait des stops qui se sont fait péter deux fois, donc avec le fameux short squeeze, et donc ici, là, il y a un niveau. Est-ce qu'ils vont venir au-dessus ou pas? Là, vous voyez qu'on commence à s'essouffler, c'est normal, après avoir fait 1, 2, 3, 4 semaines de hausse, la cinquième, là, bon, il reste un jour, risque de terminer avec une mèche haute, mèche basse, indécision. Donc la question, c'est est-ce qu'ici, on passe quelques semaines ici avant de rebaisser, ou est-ce qu'on reprend un souffle, et boum, on vient combler donc le gap que vous avez sur le CME. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est dans cet ordre-là qu'on va jouer. Donc honnêtement, je ne sais pas. Je privilégie la baisse, et je conclurai cette vidéo que j'essaie de faire rapide, pour des raisons, des raisons psychologiques, avec tout ce qui s'est passé récemment, la chute de FTX, etc. Je ne pense pas que ce soit fini. Et puis je vais vous montrer quelque chose d'autre, notamment ce qu'on avait eu. Alors là, je vais zoomer en 4 heures. Moi, j'avais tradé, je vous l'avais raconté la dernière fois dans une vidéo, mais pour ceux qui n'avaient pas regardé, je vais vous le remettre. J'avais pris ma plus grosse perte de trader, 30% du compte en 1 heure ou en 2 heures. À l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était passé? En fait, vous voyez, il y avait eu une tendance baissière, donc 2018, vous voyez, la fin de 2017, la bulle et puis donc le crash. Et donc ici, le support pour moi était quand même plus bas, donc on devait retourner vers ce support ici et ce support qui était ici, d'accord? Et donc en gros, moi comme un con, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout simplement shorté ça sans stop loss, ok? Et c'était ici. Tendance baissière, magnifique triangle de plusieurs semaines que tout le monde a vu. Qu'est-ce que je me suis dit? C'était probablement ici, peut-être un peu sur la montée. Je ne sais plus ce que j'avais eu comme prix. En gros, j'ai shorté sans stop pour que ça aille ici, mais éventuellement un break du support. Et évidemment, le marché, qu'est-ce qu'il a fait ici? Poum, short squeeze, on a tout arraché à la hausse. Et donc effectivement, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement ce qu'il est en train de nous faire, c'est-à-dire qu'il y avait probablement des stop loss ici, donc on a tout arraché ici, vous le voyez. Ensuite, il y avait des stops qui étaient ici, qui vous ont pété, et probablement aussi un tout petit peu juste au-dessus de ce niveau, qui sont venus faire sur mèche. Et derrière, qu'est-ce qui s'était passé? Le marché, une fois qu'il avait arraché ses stops, il n'était pas remonté au gros niveau, il avait continué de baisser, on avait consolidé à plat sur ce niveau, qu'on vient de noter, d'accord? Et il avait fini par l'enfoncer. Et donc le mec qui avait tradé ça à 6000, le plus bas c'était quand même la moitié du prix, 3000. Faites attention à ça, il est en train de se passer la même, j'ai l'impression en tout cas que c'est la même structure qu'on est en train de faire. Comme on dit, les marchés ne répètent pas mais ils riment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ici ils sont en train de vous faire un short squeeze, qui vous ont pété des stops ici une fois, deux fois, peut-être même une troisième fois parce que je pense qu'il y en a ici.
Maintenant, est-ce que pour autant la baisse est finie? Personnellement, je pense que non. Et donc je table sur le scénario numéro 2, à savoir que je pense qu'ils laisseront ceux qui ne vont pas le combler tout de suite, et je pense qu'ils laisseront ce deuxième gap là en haut pour plus tard. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, et si jamais je me trompe et qu'ils viennent tout de suite clôturer ce premier gap, à ce moment-là, je pense qu'ils laisseront celui-ci ouvert et que le marché continuera dans ce cas de monter ou de faire un range, mais je pense dans ce cas que le gap du bas ne sera pas fermé. On va voir évidemment quel scénario le marché privilégie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Beaucoup de vidéos de scalping qui arrivent sur les indices notamment. Donc voilà, restez là les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine.